Cette semaine, je vous performe un tour de magie et je vous explique l'histoire derrière ma création. Pour commencer cet épisode et que ça fasse du sens, il faut que je retourne un peu en arrière et ensuite, je vais vous faire le tour de magie en question, puis je vais continuer mon histoire après vous l'avoir faite. Il faut retourner au moment où je vous expliquais que j'avais rencontré Jean Boucher, un magicien professionnel qui m'avait donné sa carte d'affaires, derrière laquelle il m'avait écrit des informations, entre autres le numéro de téléphone de la boutique, Perfect Magic, commande-toi le catalogue, j'avais surligné le catalogue au grand complet, tout m'intéressait, mais je connaissais pas les numéros. Puis à un moment donné, c'est là que j'ai eu l'idée. Je me suis dit, ouais, mais là, c'est parce que c'est sa carte d'affaires. Hein? Fait qu'il y a sa face dessus, mais il y a son numéro de téléphone. Fait que là, on recule le milieu des années 90, même pas début des années 90, à peu près en 92. Fait que, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon courage à deux mains, puis je l'ai appelé. Puis quand je dis mon courage à deux mains, là, moi, je suis pas tellement le genre de gars qui est stressé dans la vie. Je suis pas gêné. J'ai jamais eu ce concept-là dans la vie d'être vraiment gêné, à part peut-être dans deux situations. Quand j'ai le goût d'aller voir comme quelqu'un qui représente un peu comme un idole, j'ai ressenti ça la première fois que justement que j'ai appelé Jean Boucher, la première fois que j'ai voulu aller le voir, mais aussi quand j'avais rencontré David Copperfield à Las Vegas. Et la deuxième fois, c'est probablement les premières fois que j'ai voulu aller parler à des filles dans des bars. Là. Fait qu'on s'entend que c'est stressant, mais tu sais, j'ai comme tout le temps été pas pire pour mettre la genre de théorie du 7 secondes en œuvre. Faut pas que tu penses trop. Tu l'as spoté, ça te tente d'aller y parler, faut que tu y ailles en dedans de 7-8 secondes. Parce que sinon, tu vas scraper ton affaire. Parce que plus tu y penses, plus tu vas être weird quand tu vas arriver là, parce que là, tu as trop pensé à qu'est-ce que tu as de l'air, à comment tu vas sourire, à comment tu vas te présenter, à qu'est-ce que tu vas dire, puis c'est là que tu as de l'air weird. Faut que ça soit fait out of the blue, on the spur of the moment, qu'on dit en anglais. Là. Sur le moment présent, that's it, that's all, c'est direct là que ça se passe, tu y vas, tu penses pas trop, puis ça se passera comme ça se passera. Ceci dit, j'appelle Jean Boucher. Puis là, je parle au téléphone avec, là, puis là, c'est ça. Là, c'est un petit gars de 14-15 ans là, qui parle avec un adulte, là. Jean Boucher, il devait avoir, je sais pas, moi, peut-être 30 ans à ce moment-là. Là. Fait que là, je l'appelle chez eux, là, puis là, j'ai dit, salut, tu te rappelles-tu de moi? Ben là, c'est ça, tu m'as donné ta carte d'affaires. Fait que là, tu sais, j'ai reçu le catalogue, je veux me commander des affaires, mais je sais pas quoi. Fait que, tu sais, toi, tu penses quoi de ça, stratosphère? Tu penses quoi de ça, un zombie? Qu'est-ce que tu penses de ça, Eclipse? Fait que là, tu sais, j'y nomme des affaires de même, mais là, moi, j'ai le catalogue de surligné au grand complet. Fait que là, on pourrait passer des heures, là, tu sais. Fait que là, à un moment donné, il m'a donné un conseil qui était un excellent conseil. Il m'a dit, sais-tu quoi? Au lieu de gaspiller ton argent à t'acheter des gadgets que tu risques d'être déçu que tu vas recevoir, économise ton argent, puis paye-toi une convention. Va dans une convention de magiciens. Là, tu vas voir des spectacles, tu vas voir des conférences, tu vas te rencontrer du monde qui ont la même passion que toi, tu vas te faire des amis, vous allez partager des affaires ensemble. Tu vas ressortir de là avec beaucoup plus que si tu économises des 50, 60, 70 piastres, que tu dépenses 2-3 trucs, puis qu'à chaque fois, tu es déçu. C'est ça que j'ai fait. Fait que là, ça nous a amené à la première fois que j'ai été dans une convention de magie. J'habitais à Lac-Mégantic, c'était à Montréal, c'était au métro Longueuil, dans la bâtisse où ce que le métro, c'est un hôtel, c'est un Holiday Inn. Fait qu'il y a les chambres là, puis il y a des salles de réception, puis c'était là qui était la convention. Puis ça avait été un mix d'un cadeau de fête que mes parents m'avaient fait. Fait que j'avais économisé mon argent pour m'inscrire à la convention. Eux autres, ils étaient venus me porter là-bas. Ils m'avaient payé ma chambre d'hôtel, un petit peu d'argent de poche pour mes repas puis toute la patente. Puis j'avais un billet d'avion pour revenir jusqu'à Sherbrooke. Ensuite, après la convention, puis mon père venait me chercher à Sherbrooke au terminus. Fait en tout cas, un beau cadeau. Là. Puis tout ça pour dire que ça, c'était la première fois que j'allais dans une convention. Mais par la suite, j'ai été souvent à des conventions à Montréal, mais aussi j'ai été à Boston, puis j'ai assisté 2 fois à à une des 2 plus grandes au monde, là, qui est à Las Vegas. Puis à Las Vegas, il s'est passé quelque chose, puis c'est là qu'on arrive au tour de magie que je vais vous performer. Il s'est passé que dans une convention, il y a quelque chose qui arrive pratiquement tout le temps, c'est le truc de la convention. C'est qu'il y a des magiciens qui créent des tours de magie et qui vont les commercialiser. Ils vont les vendre à d'autres magiciens sur des boutiques, sur des sites Internet maintenant, mais dans le temps, c'était dans les boutiques, là. Fait que, avant que ça sorte dans tous les magazines, puis dans toutes les publications, puis les emails pour que le monde sache qu'il y a le nouveau tour qui vient d'arriver, là, ils attendaient
d'aller dans une des deux plus grandes conventions. Il y en a une qui est en Angleterre, à Blackpool, puis l'autre, c'est à Las Vegas. Fait que là, il arrive là-bas. Là, à Las Vegas, il y a 2000 magiciens. Là. Fait que là, puis c'est tout le temps sold out. Là, ils arrivent là-bas, puis là, ils vont se présenter dans les petits groupes, puis ils vont performer leur numéro pour flabbergaster les magiciens. Puis après ça va dans un autre petit groupe, puis ils font la même affaire, puis ils font ça pendant toute la convention, puis là, ça se met à jaser le monde. Là. T'as-tu vu le tour de tel qui a fait telle affaire? Là? Puis là, ça devient le tour de la convention, que tout le monde parle de ça, puis tout le monde a juste hâte que ça sorte sur le marché pour pouvoir l'acheter puis savoir comment ça marche. Bon, mais la fois que je vous raconte là, j'étais avec deux de mes chums, puis il y en a un, Joe, il vient me voir puis il me dit « Man, t'as-tu vu le tour de Marcus Eddy? » Fait que Marcus Eddy, c'est un magicien américain qui est super créatif, qui fait de la micro-magie. Puis, à ce moment-là, il venait de créer un numéro qui s'apprêtait à mettre sur le marché. Puis, je vais arrêter mon histoire là, je vais vous performer le numéro, puis on revient avec l'histoire par la suite. Alors, je vous pose une question. À combien de cartes y a-t-il à l'intérieur de ma boîte de jeux de cartes? Hein? J'essaie de vous le montrer, là. 360 degrés, tout le monde voit bien. Il n'y a pas de cartes dans la boîte. Bon. Et là, tu fermes la boîte et tu places la boîte dans la main d'un spectateur. Fait que, pop! Et tu demandes au spectateur de shaker la boîte. Et là, à l'intérieur, il y a un jeu de cartes complet qui peut être vérifié et une boîte vide qui peut aussi être vérifiée. Alors là, on revient dans l'histoire. On est à Las Vegas. Mon chum Joe vient juste de me dire « T'as-tu vu le tour de Marcus Eddy? » Puis là, il me vend pas le punch. Fait que moi, je ne sais pas c'est quoi le tour. Fait que là, je me mets à chercher Marcus, puis à un moment donné, je le vois, fait que je vais le voir, puis j'ai dit « Pourrais-tu me performer ton numéro? » Il dit « Donne-moi 2 secondes, on va attirer du monde. » Fait que là, il attire du monde, on se retrouve 7-8, on se place comme en demi-cercle en avant de lui, puis il nous performe son numéro. Même concept que ce que vous avez vu. Une boîte vide, il la ferme, il la rouvre, il y a un jeu de cartes dedans. Bon. Là, moi, je ne sais pas comment ça marche, là. Puis, il y a pas, son tour, il n'est pas à vendre encore. Fait que là, moi, mon hamster, il part, là. Puis effectivement, tout le reste de la convention, j'en ai vu d'autres affaires cool, là, mais c'était le tour le plus cool que j'ai vu. Fait que là, quand je repars, moi, dans l'avion, je baisse ma petite tablette, je rouvre mon livre de bloc-notes, là, dans lequel, tu sais, je prends toutes des notes, puis je fais des croquis, puis des schémas. Toutes les idées que j'ai, c'est là-dedans qui sont. Puis là, c'est comme mon grimoire magique, là. Là, je sors ça, je sors un jeu de cartes, je mets la boîte à côté, puis là, je commence à essayer de visualiser comment il a pu faire ça. Puis là, je fais des dessins, puis là j'essaie de figurer mon affaire, puis là, je commence à avoir une couple d'idées. Quand j'arrive chez nous, une fois que j'ai déposé mes valises, je sors mon stock de bricolage, puis là, je commence, là, je travaille là-dessus. Au bout d'un certain temps, je suis arrivé à une technique. J'ai trouvé une manière de recréer l'effet. Il y a un gars qui m'appelle et qui me dit « Hey Seb, là, toi, t'aurais-tu telle affaire à vendre? » Puis c'est nous autres, les magiciens, on se vend des tours de magie usagés entre nous autres. Fait que c'est ça. Quand t'as quelque chose qui prend poussière sur une tablette depuis trop longtemps puis tu t'en sers plus, on se les vend entre nous autres. Il y a des regroupements de magiciens, là, puis on se vend notre stock usagé. Fait que là, je m'en vais rencontrer ce gars-là pour y vendre quelque chose. Puis je dis « Ben, en même temps, je vais performer mon numéro. » Fait que j'y fais le tour. Puis là, il trippe. Puis pas longtemps après, Marcus Eddy, il met son numéro en marché. Fait que là, à cette heure, avec les sites Internet, ça va bien parce que quand tu es abonné à une chaîne d'email d'une boutique, toutes les nouveautés, ils te les envoient, tu les reçois dans tes emails. Fait que là, tu sais, tout le monde le voit. Puis là, les magiciens, pour vendre leur numéro, font tout le temps un démo vidéo. Fait que tu le vois live, le tour, hein, dans une vidéo. Là. Fait que là, il voit le tour de Marcus Eddy. Il me réécrit, puis il me dit « Seb, je l'ai vu son numéro. Ça s'appelle, il l'a baptisé Empty. Empty, ça veut dire vide. Bon, empty. Fait que là, mon chum, il regarde la vidéo de Empty, puis il m'écrit pour me dire « Man, je pense que ta technique est meilleure que la sienne. » Fait que là, premièrement, c'est tout le temps cool de se faire dire ça. C'est comme un petit blow. Merci, alléluia. Mais là, moi, à un moment donné, je le vois, moi, tout, là, le démo. Puis moi, je suis visuel, là. Moi, je suis un autodidacte. Fait que tout ça passe par je regarde, j'analyse, et après, je reproduis. Puis à Vegas, je l'avais vu juste une fois, puis vu que je savais pas c'était quoi le tour avant de le voir, j'avais pas de repère, là. Fait que j'essayais après ça de recréer de mémoire de ce que je me rappelle avoir vu. Quand j'ai vu le démo, là je l'ai regardé une fois, 2 fois, 3 fois. Là, je me suis mis à comprendre des petites affaires. Puis je me suis dit, ben ouais, sais-tu quoi?
Je pense que ma technique est meilleure. Fait que là, mais Marcus Eddy, c'est un gars qui est hyper créatif. Il s'est pas arrêté là. Il a sorti 2 autres versions du même numéro. La deuxième, il l'a appelé Load, puis l'autre, c'est Reload. Fait que Empty, Load, puis Reload, c'est le même numéro, la boîte vide qui se remplit, mais faite de 3 manières différentes. Mais les 3 manières différentes, je pense que ma technique est meilleure. Fait qu'à un moment donné, j'y ai écrit. Puis je l'ai écrit pour le remercier pour son inspiration avec son numéro, le féliciter pour sa créativité, mais j'y ai dit, tu sais, je veux juste te dire là, que moi, là, à partir du moment où tu me l'as fait à Las Vegas, là, j'ai trouvé une technique, puis je te la partage. Fait que dans le email, j'ai envoyé une petite vidéo de mon affaire, puis toute la quête, puis j'ai dit, fais-toi-en pas, moi, j'ai pas l'intention de commercialiser mon stock. Ça, c'est une autre affaire, là. Moi, des créations en magie, là, qui pourraient valoir la peine d'être vendues, tu sais, là, vraiment, là, que je sais que les magiciens seraient intéressés à l'acheter, là, j'en ai au moins une dizaine. Puis j'y vends rien parce que je veux garder mes idées pour moi. Tu sais, c'est spécial, là, parce que si tout le monde faisait ça, ben, tu sais, j'aurais pas accès au matériel des autres, là. Mais la seule raison, c'est parce que j'aime ça être différent, puis je veux garder des affaires pour moi, que je veux être sûr que je suis le seul qui fait ça, pour justement pas me faire dire « Ah, c'est cool, j'ai vu un autre gars le faire la semaine passée. » Bon, fait que là, c'est ça. Puis j'ai montré. Puis à vrai dire, il m'a pas félicité. Il était pas tellement content. Il m'a dit « Ah ouais, mais c'est mon idée, c'est mon avoir. » Mais là, regarde, ça t'appartient pas, là, une boîte vide qui se remplit, là, tu sais. Ben, je te le dis, je vais pas la commercialiser anyway. Fait qu'il y a pas personne qui va être au courant d'eux. T'es la seule personne à qui je le montre. À part les gens comme vous autres, puis quand je le fais dans mes spectacles. Mais pourquoi je dis que ma technique est meilleure? Ben, c'est à cause de la finale. C'est parce qu'à la fin, ma boîte et le jeu de cartes peuvent les deux être vérifiés complètement. Ce que dans aucune des 3 techniques de Marcus Eddy, c'est possible. À la fin, là, quand il rouvre la boîte puis qu'il sort le jeu de cartes, la boîte, il la met dans ses poches. Parce qu'elle ne peut pas être vérifiée dans aucune de ces manières. Et la mienne, oui. Parce que c'est ça. Moi, ça, c'est une manière, on appelle ça en magie, on appelle ça finir clean. Clean, ça veut dire que tout peut être vérifié, puis qu'à la fin, il n'y a plus rien de bizarre qui peut être trouvé si tu donnes un objet à vérifier à quelqu'un. Bon, ben c'est ça. C'est sûr et certain que si tu performes devant une caméra ou dans un endroit où est-ce que les gens, tu le sais, qui sont comme contrôlés puis qu'il n'y a personne qui va venir vers toi afin pour te demander de vérifier tes affaires, ces techniques à lui sont bonnes. Mais à partir du moment où tu travailles dans un monde normal comme moi, là, je m'en vais pour une compagnie, là, je suis dans le cocktail, là, je me promène à travers des petits groupes de monde qui ont bu de l'alcool puis je leur fais des tours de magie à 2 pouces du nez, là. Si je fais ça, là, c'est la première affaire qu'ils vont me demander. « Hey, on peut-tu vérifier ta boîte aussi? » Hey, trop tard, elle est rendue dans ma poche. « Ouais, c'est ça, je t'ai pogné, hein? » Ben, c'est ça. Fait que moi, ça, dans mon univers à moi, ça marche pas. Faut que tout soit clean, enfin. Et cette technique-là me permet de l'être. Fait que c'est comme ça. C'est ça l'histoire du numéro de Marcus Eddy, que je remercie pour son inspiration. Mais tu voyez, le long processus pour arriver à fait que ce numéro-là, c'est une de mes plus grandes fiertés en magie. Alors voilà pour cette semaine, mesdames, messieurs. Merci pour votre présence, vos likes et vos commentaires. Merci de partager la vidéo. Et rappelez-vous de garder la magie dans votre cœur parce que c'est important. À la semaine prochaine.